Est-ce que vous êtes déjà resté à regarder la mer, à regarder les vagues, l'horizon, à écouter les oiseaux chanter et vous êtes sentie différente? Et c'est comme si que quelque chose en vous s'était remis à sa place sans que vous ayez fait quelque chose de spécifique. Il y a une raison à ça. Et cette raison, elle en dit beaucoup sur vous. La nature, en fait, elle a cet effet, cette capacité extraordinaire de nous remettre à nos justes places. Et quand vous regardez la mer, quand vous regardez les oiseaux, quand vous contemplez en fait la nature, votre cerveau, il va recevoir un signal qu'il y a en fait quelque chose de plus grand que vous. Et paradoxalement, au lieu de vous sentir diminué par cela, vous allez vous sentir libéré. Libéré du poids de tout devoir contrôler, de toute responsabilité. Et en fait, cet épisode, il m'a inspiré en fait, de notre expérience avec Jay lorsqu'on est allé en vacances en Grèce l'année dernière à Corfou. Et vraiment, c'était des vacances extraordinaires où on s'était senti ultra connectés à la nature avec Jay et on était vraiment dans des états méditatifs quasiment chaque jour. Enfin, on a vraiment profité à se connecter, à faire des méditations. C'était vraiment trop, trop, trop extraordinaire. Et Jay, c'est pas quelqu'un qui croit que bah, déjà il est pas croyant et il est, entre guillemets «spirituel» sans être spirituel. Donc il croit qu'il y a une force supérieure, voilà, mais clairement, il est plutôt en mode: «Il faut que je le voie pour le croire». Mais quand on est allé en Grèce, c'est comme si que il était connecté à cette force supérieure auquel il croyait. Et une chose que Jay adore, c'est la mer. Alors déjà, il est poisson, mais bon, rien à voir avec son signe astrologique, mais il est extrêmement connecté à la mer. Il adore l'eau, il se sent vraiment comme un poisson dans l'eau. Ce côté en fait naturel qu'il a dans l'eau, c'est juste extraordinaire à voir parce que c'est quelque chose qui l'apaise, qui le calme. Vraiment, c'est comme si que ça l'appelait. Et quand je vous dis que c'est ce côté où libéré du poids, de tout devoir contrôler, des responsabilités, c'est exactement ce que Jay il ressentait quand il était dans l'eau. J'ai vraiment cette image de lui quand je regardais bah, nos photos récemment, justement de la Grèce, où il était en plein milieu de l'eau et il revenait, il fait, en fait, c'est incroyable cet effet que l'eau a sur moi. Je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. C'est fou comment en fait l'océan il est ultra grand, c'est beaucoup plus grand que nous et nous on est là à se prendre la tête pour nos petits problèmes, pour nos doutes et tout. Mais il y a toujours quelque chose de plus grand que soi en fait. Et quand je vois la grandeur de l'océan, je me dis pourquoi j'essaie de tout contrôler alors qu'au final je suis qu'un petit minuscule pion, poisson à la hauteur de l'univers quoi. Et c'est exactement, en fait, ce que j'essaye de dire. C'est que cet émerveillement, en fait, face à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, en fait, on est in awe. Genre A-W, A-W-I. Attendez, je sais plus parler français. A-W-W-E. Oh my god. A-W-E en français. Donc, en fait, on est vraiment en émerveillement, quoi. Et il a été démontré scientifiquement qu'en fait, il suffit de quelques minutes d'émerveillement pour réduire l'anxiété, augmenter la créativité et renforcer en fait ce sentiment de connexion à soi-même. Et c'est exactement ce que avec Jay on ressentait justement quand on est parti en Grèce. Et Jay c'est quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété. Je vous en ai déjà parlé énormément dans mon podcast parce que je parle beaucoup de lui. Heu, mais c'est une personne qui a toujours vécu avec beaucoup d'anxiété et je peux vous dire que quand on était en Grèce, mais enfin, c'était un nouvel homme, genre, vraiment, enfin, ça me donne le sourire aux lèvres parce que, moi qui vis tous les jours avec lui, voir mon chéri comme ça, qui n'est pas autant stressé, qui n'a pas autant d'anxiété, ça m'a fait trop plaisir. Je me dis: «Mais oh, j'adore». J'ai franchement et c'est fou, tout ça, c'est l'émerveillement d'être auprès de l'eau, auprès de la mer, clairement. Et il s'était ressenti tellement connecté à lui-même. Franchement, c'était la première fois que je le voyais autant ravi, en fait, genre et connecté à soi, que ça soit spirituellement, mais autant mentalement et en fait, tout simplement, c'est parce que la mer ne ment pas, la nature ne ment pas. La mer, elle avance, elle recule,
elle se déchaîne avec ses vagues, elle se calme, enfin, elle suit son cours, elle suit son rythme. Et cet effet que la mer a, c'est qu'elle nous apprend que vous avez des cycles, que nous avons des cycles, que nous avons des périodes de retrait, que nous avons des périodes où on se sent moins inspiré, qu'on a moins d'énergie, où on veut être moins visible tout simplement. Et ça, ce ne sont pas des échecs. Et ces périodes de retrait où on a moins d'énergie, on se sent moins inspiré, c'est exactement l'effet de la mer quand elle recule. Donc ce sont des moments de préparation. C'est comme une vague, du coup, qui va reculer en arrière pour mieux revenir. Vous voyez, en fait, ce mouvement de recul et de revient, c'est exactement ça. Quand une vague est en retrait et qu'elle recule, c'est quand vous êtes avec moins d'énergie, moins d'inspiration. C'est un peu comme l'hiver en vrai, si on joue aussi au niveau des saisons. Et après, quand elle revient, on va dire c'est un peu comme l'été où on se sent un peu plus inspiré, où on se sent un peu plus créatif. Mais rien que dans la vie de tous les jours, ce mouvement de va-et-vient, c'est des cycles. Et on les a tous. À contrario de la mer, on a la forêt. Et ce que la forêt nous apprend, c'est qu'en fait, la croissance est invisible la plupart du temps, mais que ça ne veut pas dire que du coup, les arbres ne poussent pas. Parce que les arbres, ils ne poussent pas de façon spectaculaire. C'est vraiment l'élément de la nature qui prend énormément pour pousser. Mais par contre, il pousse chaque jour. On ne le voit pas forcément, mais il pousse quand même. Il va pousser lentement, il va pousser en profondeur et dans le silence. Et les gens ne le voient pas forcément. On va le voir simplement si on passe tous les jours et on fait le même chemin et on va voir cet arbre changer. Mais sinon, c'est l'élément de la nature qui prend le plus de temps. Et là aussi, ça nous apprend énormément. Ça nous apprend que les choses prennent du temps, qu'il faut de la patience et que, en fait, ça évolue, mais ça évolue lentement. Mais c'est comme ça puisque c'est la vie. Si je prends l'exemple de la montagne, et puis je pense que tout le monde connaît cet exemple, c'est qu'en fait, la montagne, elle nous apprend la perspective qui change tout, la perspective de la vie, puisque quand vous êtes en bas d'une montagne, on a l'impression que monter tout en haut de la montagne, c'est insurmontable, alors qu'au final, quand vous arrivez en haut, vous vous dites: «Waouh, c'est tout ce que j'ai traversé». Donc en fait, la montagne vous montre le chemin. Ça vous montre que du coup, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'achever un objectif et que clairement le chemin va être long, le chemin va être painful, le chemin va prendre du temps, mais qu'à la fin, vous arrivez quand même à la destination. Donc aujourd'hui, vu que cet épisode il a été axé sur la nature, j'aimerais que vous faites une petite pratique pour terminer en beauté. Donc si vous avez accès à la nature, que ce soit la mer, la forêt, la montagne, ou même si vous avez un peu de verdure à côté de chez vous, comme un parc, prenez 5 minutes pour aller justement vers ce côté nature et posez votre téléphone. Posez votre téléphone, mettez-le sur mute et simplement contemplez cette nature. Connectez-vous à cette nature et simplement soyez dans ce mode méditatif en vous posant la question: «Qu'est-ce que ça a dit sur vous? Qu'est-ce que vous ressentez?» Franchement, cette connexion, je la trouve incroyable et quand vous êtes dans ce moment où vous contemplez la nature, vous allez avoir aussi pas mal de choses qui viennent à vous. Je dirais en termes de ressenti, en termes de votre vie, en fait. Comme si vous voyez un peu votre vie défiler. Je trouve que c'est souvent émotif, en fait, ce moment contemplatif au niveau de la nature. Ça a ce côté vraiment de se reconnecter à ses émotions et je trouve ça incroyable. Alors prenez un petit peu de temps comme ça, si vous avez la possibilité. Je vous parle souvent de mon coin préféré où j'habite, où c'est un super grand parc et il y a un côté où, en fait, c'est un côté où justement c'est pour faire du golf, mais du coup, quand il y a personne qui fait du golf, il y a jamais personne réellement. Et en fait, j'aime bien me poser là et juste écouter les oiseaux, regarder les arbres et vraiment, c'est un moment à moi où je me dis, «C'est génial». Déjà rien que de voir la nature, je trouve ça très beau et je me dis, enfin, je suis reconnaissante de la nature et juste se reconnecter comme ça, j'ai plein de trucs qui me viennent à l'esprit. C'est là aussi où j'ai le plus d'idées qui me viennent aussi à l'esprit. Voilà, c'est vraiment ce côté spirituel pour pouvoir se reconnecter, pour pouvoir être ancré surtout et ça fait du bien. Donc ne cherchez pas du tout de réponse quand vous êtes dans ce moment contemplatif ou de contemplation, je sais pas comment on dit, bref. Mais juste laissez les choses venir à vous tout simplement. Ne soyez pas du tout dans la recherche, laissez les choses venir. Voilà les amours pour cet épisode sur la nature. Ça me tenait à cœur de le faire puisque
il y a 10 ans, j'étais pas autant connectée à la nature que je le suis aujourd'hui et je trouve que la nature, c'est vraiment un élément qui va vous apprendre beaucoup et qui va vous aider dans le développement personnel et je trouve que c'est probablement le plus vieux, ancien et le plus sage des coachs de développement personnel. Puisque la nature nous en apprend tellement, c'est simplement qu'on n'apprend pas à l'écouter et c'est simplement qu'on n'apprend pas à se connecter à elle et à ressentir. Alors que si vous apprenez tout ça, vous allez voir la différence, sur vous. Parce que c'est gratuit. L'accès à la plage, l'accès au parc, l'accès à la forêt, tout ça c'est gratuit, donc profitez-en, surtout cet été. Si vous avez de la nature à côté de chez vous, franchement, c'est the best thing ever, donc profitez. Voilà les amours, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.